Oui. Tout à l'heure, quand tu m'as appelé, j'étais un peu pris là et en fait, je devais sortir faire un petit travail avant de revenir. Donc, comme je savais pas exactement à quelle heure on allait discuter, voilà. Mais bon, actuellement, Ok. je me Non, suis c'est pas libéré. grave. Ouais. C'est pas grave. Ça m'a permis de se faire certains petits choses parce que je suis encore au bureau, mais le travail même est déjà fini. Ah, ok, Voilà. d'accord. Ok, Je suis ok. dans la libre depuis hier. Ok, d'accord. C'est bon. Ok. Sinon, comment était la journée? La journée s'est bien passée par la grâce de Dieu. Sauf que la nuit était un peu bizarre. Il fallait faire un rêve bizarre là. Hmm. Un rêve un peu bizarre cette nuit-là. Et que j'ai annulé ça au nom de Jésus. Amen. Ah. C'est pas comme une attaque, mais c'est une situation très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Je sais pas. Bon. Ok. Parce que là, j'étais comme dans une église. Mhm. J'étais assise sur un banc. Après, il y a une femme qui passait devant, elle se mettait devant un peu. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Ça faisait un peu comme si dans mon esprit, ouais, c'est un peu comme ça, Vierge Marie. Donc les gens qui étaient assis dans l'église, c'était une grande église. Je veux dire, la miracle, la durée. Après, je vois comment elle commence à se déshabiller. C'est qui passe comme ça. Elle commence à se déshabiller. Comme moi, quand je m'assois, quand je vais être à l'aise, quand je suis au bureau, comme je suis mon bureau seul à moi, donc la porte est fermée, oui. Donc j'aime me déchausser, soit, voilà, pour être à l'aise, là, comme ça. Voilà, je suis assise, je pense que je travaille sur l'ordinateur, je me déchausse un peu, parce que j'aime porter les chaussures ouvertes. J'avais peut-être déchaussé, parce que mes pieds étaient les chaussures étaient là devant, j'ai commencé, quand on a commencé à dire, hey, c'est quoi comme ça? Donc, on sait que il faut, après tout, j'ai commencé à porter, mettre mes pieds sur les chaussures portées. Après, je vois comment la femme là s'est totalement déshabillée, jusqu'à elle est totalement nue. Maintenant, elle vient donc, comme elle était devant, un peu comme devant, un peu, je sais pas, devant, un peu comme le pupitre, bon, pas le pupitre, mais devant, non. Donc, elle tourne, elle marche, elle fait les tours par devant la scène, elle tourne dans l'église. Après, elle marche, elle vient du côté, il y a mon banc. Parce que mon banc, c'est comme si j'étais peut-être assis, on était peut-être 2 ou 3 personnes. Oui. Mais je n'étais pas assis au coin, donc j'étais assis, il y avait l'espace devant, comme ça. Elle vient, elle se place comme ça. Et maintenant, il y a un homme qui vient. Aussi l'homme là est venu comme s'il veut faire la possession, c'est à crier, hey, je vais pris une chose, je ne voulais pas qu'elle touche mon sac, j'avais un sac à main, je suis levée, comme j'avais mis mes chaussures pour fuir et sortir de l'église. Elle était là, c'est comme ça, elle ne disait rien, je trouvais ça normal, c'est une mise. Donc ça que qu'elle ne touche pas, c'est comme si son corps un peu frôlé mon sac à main. Parce que mon sac à main était un peu, j'étais assise, j'ai un peu mis ça, comme le banc était là, j'ai mis un peu de côté comme ça. Elle a frôlé, c'est-à-dire que j'espère qu'elle n'a pas apporté l'impureté sur mon sac à main, je ne pas que le rêve est fini. C'est trouvé ça tellement étrange. Ah, qu'est-ce que tu en dis de ce songe? Parce que je crois qu'il y a quelque chose d'assez clair qui sort de, il y a un message clair qui sort de là. Qu'est-ce que tu dis de ce songe? Je crois que le, le, le Seigneur, c'est même un avertissement. En fait, ça c'est pas un simple, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque ça. C'est pas une attaque. Non, c'est pas une attaque. Je crois que c'est le Seigneur qui a voulu te passer un message et a voulu que nous en parlions clairement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis de ça? La situation de ce songe, de cet environnement. Quand la femme là, dans mon esprit, dans le son là, c'était comme si elle était un esprit d'impudicité. Voilà. Donc elle est venue vers mon banc là, comme ça là. Et un homme apparu nu, couché comme si vous voulez directement avoir les rapports sexuels. Un esprit d'impudicité. Mon sac était reculé là. J'ai dit, pourquoi ne touche même pas pour ne pas comme bébé lever. Donc comme il y avait des gens, donc ils me passent, ils laissent pas ça sortir. Pour sortir, eux étaient assis là, donc eux ça ne disait rien. C'était comme si c'était normal. Voilà. Donc elle était comme appelée comme si, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que parce que comme j'ai un peu fait peut-être c'est un peu bon, un peu ça parce que comme j'écoute souvent bon la musique chrétienne et bon tu vois un peu il y a certains artistes chrétiens américains donc je sais c'est YouTube voilà et puis
Tu sais que, bon, j'avais un peu écouté, une fois, il y a un Jésus-Christ Villa, je ne sais pas si tu as entendu parler de celui-là. Je connais très bien. Oui. Lui, bon, pour lui, en fait, tous ces musiciens, chantres américains, là, bon, pour lui, ils ne sont pas de Dieu. Et comme hier, j'écoutais un que j'aime beaucoup, donc j'écoutais ça tellement en boucle. Donc, le titre, c'est Take Me to the King, donc amène-moi avec le roi, avec Jésus, quoi. J'écoutais ça, voilà, et tout, dans la vidéo, donc c'était pendant, comme un concert chrétien, je peux dire, c'était une dame. Son nom, c'est pas la table, c'est Tana, quelque chose. Hein. Donc, elle était en train de chanter. Elle était habillée de façon, je peux dire, elle n'était pas impudique comme c'était. Elle portait une longue robe quand même. Mais elle était habillée quand même de façon décente. C'est une maman, c'est une femme un peu âgée dans la cinquantaine. Écoutez, je ne sais pas. Si peut-être c'est que je n'écoute plus ces chants, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais vraiment. Que l'esprit d'impudicité, tu te chasses au nom de Dieu. C'est ce que je disais que pas tout ça va. Je ne veux pas de ça dans ma vie. C'est un véritable problème. Et le Seigneur, voulant que nous puissions toucher cet aspect avant d'entrer véritablement dans le sujet qu'on devrait discuter aujourd'hui, c'est un problème, l'impudicité dans l'Église. C'est un gros problème. Et l'Église en est gravement affectée. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est quelque chose qui a frappé l'Église depuis la nuit des temps. Depuis l'Église primitive, il y a eu des problèmes d'impudicité. Aujourd'hui, c'est encore plus grave. Je vais dire, c'est N fois plus grave. Pourquoi? À cause de l'environnement, à cause de la société, à cause des us qui ont changé, de la culture, etc. Tout ce que nous avons comme gadgets, on a avec nos médias, la radio, la télé, Internet, il y a eu une multiplication. Donc l'impudicité s'est décuplée. Aujourd'hui, cet esprit d'impudicité est en train de se mouvoir dans le monde. Se mouvoir, quand je dis dans le monde, c'est l'Église y compris. C'est pourquoi on a de plus en plus de scandales, de plus en plus de choses inadmissibles, incroyables qui se passent entre guillemets dans l'Église. Quand je dis dans l'Église, je mets ensemble ce qui normalement ne doit pas être appelé Église et la vraie Église de Dieu. Je veux dire, on a tout ça mélangé ensemble. Donc quand je parle du mot Église, il y a les fausses églises y compris. Voilà. C'est un esprit qui fait des ravages. Mais l'état des chrétiens, c'est exactement ce que tu as vu dans ce songe. Un état des personnes qui admirent l'esprit d'impudicité au lieu de l'exposer, de le réprouver, de le dénoncer et de s'en séparer. C'est ainsi que les chrétiens devraient se comporter concernant l'impudicité. On va lire quelque chose que l'apôtre Paul dit. Là, nous sommes dans l'église primitive. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 5. Ok, j'ai ma Bible devant moi. 1 Corinthiens chapitre 5. Oui. 1 Corinthiens chapitre 5. Voilà, à partir du verset 1, nous allons lire tout 1 Corinthiens chapitre 5. C'est pas long. Il dit ceci. Tu l'as trouvé, tu peux même lire ici. Oui, tu peux le lire. D'accord. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus.
qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec des idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as dit, ma soeur? N'est-ce pas terrible? C'est vraiment grave. C'est très, vraiment dur. Hein? C'est dur, voilà. Mais c'est la vérité. Hein? Voilà, c'est dur. C'est le ce qui est même nécessaire. C'est dur. Tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que l'impudicité est un péché terrible. C'est un péché terrible. C'est un péché grave, l'impudicité. Et c'est le péché par excellence que les gens ont tendance à tolérer. Pourquoi? Parce que dans ce péché, il y a un sentiment de grandeur et il y a comme une récompense, il y a un plaisir. C'est l'un des péchés, pour ne pas dire c'est le péché mignon de plusieurs. Les gens ont horreur à ce qu'on parle de l'impudicité dans l'église, à ce qu'on prêche sur l'impudicité. Alors, ce texte s'accommode au songe que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, l'église vit une impudicité telle que on en voit, l'apôtre Paul dit qu'on n'en voit même pas ça chez les païens, mais on voit chez vous. Et là, on parle à l'église, il est en train de s'adresser à l'église de Corinthe. Tu entends ça? Aujourd'hui, nous entendons que les pasteurs sont sortis avec les femmes des gens, avec les filles, ils ont couché avec les filles des gens, les frères dans les communautés, les choristes et quoi, et tout ça, les chantres. Il n'y a pas quelques jours, on disait que tel chantre a fait la vidéo, sextape, c'est tombé sur internet, tel est monté, c'est descendu, tel pasteur est... Les scandales de ce type sont monnaie courante. C'est grave. C'est très grave. L'église passe par quelque chose d'incroyable. Paul dit que j'ai déjà jugé. Parce que je crois que tu as déjà aussi entendu la parole ici. Ne jugez pas les gens. Ne les jugez pas. C'est Dieu. Ah oui, c'est ça. Oh, les païens sont forts pour ça. Ou les chrétiens, les Chanel là. Voilà. On aime dire ça. Ne les jugez pas. Qui es-tu pour juger? Qui es-tu? Tu écoutes ce que l'apôtre Paul a dit ici. Il dit que ceux du dehors, Dieu les juge. Mais ceux du dedans, nous jugeons. Il dit que séparez-vous. Donc, ce que Paul dit est tellement dur. Si quelqu'un est Chanel, si quelqu'un est impudique, cupide, et que c'est certifié, c'est connu, ce que vous devez le faire, c'est le mettre hors de l'assemblée afin qu'il ne contamine pas l'assemblée avec le péché. Qu'il aille hors de l'assemblée. S'il juge, donc plus tard, qu'il s'est repenti et qu'il le démontre par une repentance sincère, par une reconnaissance de sa faute et par un désir de changement, cette personne peut être de nouveau réintégrée dans l'assemblée. Paul dit que je vous ai dit, que je vous ai écrit que si quelqu'un se nomme frère,
Il dit que donc si quelqu'un se nomme frère, donc si toi-même tu te présentes comme un frère en Christ, et après on te voit en train de faire, si quelqu'un se nomme frère et est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui. Vous ne mangez même pas avec un tel homme. Si on devrait vraiment respecter ce que Dieu a dit, combien de personnes dans les... On devrait avoir combien de personnes dans les assemblées chrétiennes? Très peu. Voilà. On voit les gens construisent les méga church et font des choses. Quand je regarde ça, je dis seulement Seigneur, c'est très grave. On a des milliers qui sortent le dimanche. Tel était en boîte de nuit dans la nuit, l'autre était chez son gars ou bien chez sa copine. Tel même c'est le matin à 4 heures qu'il est rentré. L'autre a trompé sa femme. Tel est un ivrogne. Il y a tellement, on n'a pas parlé que des impudiques. Tel est ivrogne, ravisseur, idolâtre, la médisance. Les gens qui chuchotent, même en pleine assemblée, ils sont en train de dire, regardez tel. Regardez comment c'est. Si on devrait véritablement s'en tenir à ceci, on devrait vider les communautés. Nous avons besoin de connaître le Seigneur. L'Église a besoin de se regarder dans un miroir. Donc ce songe, c'est un appel à la repentance pour l'Église. L'Église est distraite. Regarde la femme. Parce que tu vois, dans ce songe-là, tu n'as pas vu un homme, tu as vu une femme. Parce que la femme, c'est l'instrument que l'ennemi utilise quand il amène l'impudicité. Je vais te faire certainement une remarque que tu as déjà constatée par toi-même. Dans les publicités, les qui sont souvent nus? Généralement les femmes. Surtout les femmes. Regardez les musiques. Tu vas voir les artistes, que ce soit les artistes de rap et autres. Tu vois un artiste est bien habillé, il a même son t-shirt, il a son... qui est nu. Son pantalon qui le couvre, il a les filles nues, les femmes. Sont là pour danser. Voilà. C'est vrai que il y a même ça genre de musique depuis tellement longtemps que... C'est terrible tout simplement. Donc, quand l'esprit d'impudicité qui arrive dans le monde, l'ennemi utilise la femme pour le véhiculer. C'est pourquoi dans les publicités, tu vois même la publicité de la voiture, il y a les femmes nues. Publicité des bonbons, les femmes nues. Publicité de brosse à dents. Tu te demandes, mais est-ce qu'on est obligé de déshabiller les femmes pour que les gens achètent? C'est parce qu'il y a un message subliminal. Même les publicités de simple banque où c'est pas financé, on est femmes à moitié nues. Exactement. Exactement. Donc, la femme nue est devenue un instrument, un objet, un véhicule de message. Et l'Église est tombée dans cette affaire. L'Église est minée par un esprit d'impudicité, tel qu'il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire, la façon dont l'impudicité se meut aujourd'hui, c'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose de répréhensible. C'est donc un appel. C'est un appel afin que les gens sortent de leur sommeil. En principe, chaque personne qui se retrouvait dans ce type de milieu devait prendre ses jambes à son cou. Exactement comme ça s'est passé dans ce songe. Tu dois véritablement craindre qu'un tel esprit te touche. Afin que tu ne sois pas toi-même un instrument. Oui, contaminé. Un instrument. Parce que déjà là, j'avais même mon sac. Quand j'ai touché mon sac, comme mon sac était plus proche, un peu qui était vraiment contaminé, donc si est sur mon sac, ça peut même me souiller. C'est véritablement la souillure. C'est véritablement une souillure. Donc nous devons prier le Seigneur. L'Église a besoin de repentance. L'Église a besoin de repentance. Et chaque homme, chaque femme devrait s'interroger, devrait s'examiner. Suis-je l'instrument? Suis-je une porte ouverte? Une pierre d'achoppement pour les autres? Suis-je l'outil que l'ennemi utilise? Suis-je ou non? Les femmes devraient doublement s'examiner. Doublement. Doublement. Malheureusement, il y a beaucoup de distractions. Et il y a de la distraction, pourquoi? Parce que ça marche.
Parce que il y a de la distraction parce que ça marche, il y a de la distraction parce que les personnes qui devraient sonner l'alarme sont elles-mêmes les premières qui sont tombées dans les pièges. Les pasteurs, les ceci et cela, c'est eux-mêmes les premiers qui sont tombés dans cette affaire. Du coup, comment est-ce que les autres vont être éveillés? Il y a un adage du monde qui dit que le poisson pourrit par la tête. Donc, quand l'ennemi vient frapper de cette façon, il commence, il sait où est-ce qu'il commence. Et puis le reste suit. Il faut la repentance dans l'église. Vraiment. Et que le Seigneur aide. C'est vraiment un avertissement que le Seigneur a donné parce que c'est un esprit d'impudicité qui est en train d'œuvrer dans l'église et pour lequel il faudrait véritablement la repentance. Et il faut intercéder pour l'église par rapport à cela.